Airbnb en SCI ou en SAS, que choisir? On fait le point ensemble. Tout d'abord, au niveau du type de société, la SCI sera, comme son nom l'indique, une société civile immobilière versus la SAS qui est une société commerciale. Au niveau des associés, la SCI nécessite un minimum de 2 associés versus un seul possible pour la SAS si elle est en SASU. Au niveau de la responsabilité des associés, justement, elle sera illimitée, attention, pour la SCI, c'est-à-dire que le patrimoine personnel ne sera pas couvert. Pour la SAS, par contre, la responsabilité est limitée, c'est-à-dire que les associés sont protégés, ainsi que leur patrimoine personnel. L'objectif principal de la SCI est la transmission du patrimoine et aussi la location ou la gestion d'un bien sur du long terme versus la SAS, où l'objectif principal sera plus de construire un patrimoine immobilier important. Au niveau du régime d'imposition, la SCI sera à l'IS quasiment obligatoirement car on aura un basculement sur une activité commerciale en raison d'Airbnb et la SAS est quant à elle à l'impôt sur les sociétés par défaut. Ce régime d'imposition implique des conséquences pour la SCI. En effet, il y aura une comptabilité plus lourde à faire. La plus-value immobilière sera imposée de manière plus importante lors de la revente et il y aura aussi une double imposition avec un impôt sur les sociétés puis un impôt sur les revenus pour les associés. Au niveau de la SAS, il n'y a pas de perte d'avantages fiscaux particuliers. Exception possible pour la SCI, elle peut être imposée à l'impôt sur le revenu si les revenus de la location meublée ne dépassent pas 10% du chiffre d'affaires annuel de la SCI. Finalement, faire de la location Airbnb en SCI, c'est possible, mais tu vas perdre de nombreux avantages fiscaux et comptables et tu seras beaucoup plus exposé au risque. Donc, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ou pas? À toi de voir, sinon tu as toujours la SAS. J'espère que ça t'a plu, abonne-toi et passe de bonnes fêtes.